Bonjour et bienvenue dans ces 13 heures. Prenons cette information en bref. Début du traitement des contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle entamera l'examen de 12 affaires lors d'une audience publique prévue pour le vendredi 27 octobre 2023 à 11 heures. Parmi le requête figure celle de cette Kikouni visant à contester la candidature de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi fait quant à lui l'objet des deux requêtes. L'une a été déposée par un individu nommé Junior Tigouadi et l'autre par les candidats Noël Tchani, et les 8 autres requêtes ciblent la CENI. Et puis, la RDC prend part au Forum Global Gateway 2023 de l'Union européenne qui se tient à Bruxelles. Parmi les questions importantes qui font l'objet de la discussion, il y a les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Lors de sa prise de la parole, Sama Lukonde a égrené les avancées enregistrées dans le processus de la création de la chaîne de valeur autour de la batterie et véhicules électriques dont la RDC regorge l'essentiel de matières premières. À ce jour, au niveau de la RDC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord de coopération à Lusaka entre RDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production des précurseurs des batteries, des véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. 3. La création depuis février 2023 du Conseil congolais de la batterie. 4. L'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin 5. La mise à disposition de nouveaux espaces pour abriter la future zone économique spéciale. Et c'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo reconnaît à sa juste valeur l'intérêt que l'Union européenne plutôt accorde à la question du partenariat sur les chaînes en 2027. Face à cet engagement, je ne doute pas que l'initiative de la RDC bénéficiera de l'implication directe de l'Union européenne qui n'hésitera pas à mobiliser ses capitaines d'industrie. À côté de cela, nous voulons encourager la coopération sud-sud, au-delà de celle que nous avons aujourd'hui. Le régional d'Afrique de l'Est déployé en RDC a été tué mardi à Kibumba dans le Nord Kivu. Plusieurs sources affirment qu'il s'agit d'un soldat du contingent kenyan. Le lieutenant-colonel Kai Konjike, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, affirme que l'opportuné a trouvé la mort après qu'il était touché par un mortier tiré par le M23. C'est la première perte en vie humaine au sein de la force régionale depuis leur déploiement en RDC. Patrick Ilunga. Selon l'armée congolaise, après avoir fait face à la détermination des FRDC dans la matinée de mardi, le M23 appuyé par l'armée rwandaise a orienté leurs tirs aux mortiers dans les positions avancées de la force régionale d'Afrique de l'Est, avec comme objectif accuser les FRDC d'être auteurs des 10 tirs et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale, en créant ainsi une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la RDC, peut-on lire dans le communiqué des FRDC. Mardi matin, l'armée congolaise avait accusé le M23 d'avoir rompu le cessez-le-feu en attaquant les positions des FRDC dans le parc Virunga au nord Kivu. Face à cette provocation, toutes les dispositions ont été prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour répondre à toutes les éventualités, avait averti le lieutenant-colonel Kai Konjike. L'armée congolaise a affirmé le mardi soir respecter les accords des chefs d'État issus du processus de Luanda et Nairobi, lesquels imposent un cessez-le-feu entre le M23
M23 et l'armée congolaise. Il convient de préciser que depuis plus d'un mois, le cessez-le-feu est pratiquement rompu. Les combats intenses sont quotidiens entre les rebelles et les groupes armés d'autodéfense Ouazalendo. La force régionale d'Afrique de l'Est a été déployée en RDC en novembre 2022 pour aider le Congo à recouvrer la paix dans une RDC empêtrée dans une situation difficile avec une centaine de groupes armés et le rebelle de M23 redevenu actif en Et pour terminer, le Nigeria, pays africain producteur de cacao, a reçu une subvention de 22 millions de dollars du département de l'agriculture des États-Unis. Les interventions se concentreront dans un premier temps sur la promotion de pratiques agricoles intelligentes au climat afin d'améliorer la productivité agricole. Dans la deuxième phase, les activités du projet se concentreront sur l'amélioration de la traçabilité au sein de l'industrie. Le Nigeria, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale du cacao, a récemment bénéficié d'un investissement majeur de 22 millions de dollars de la part du département américain de l'agriculture USDA. Cette somme substantielle a été octroyée au pays dans le cadre du programme intitulé Traceability and Resilience in Agriculture and Cacao Ecosystem (TRESS), qui vise à renforcer et à développer la filière cacao nigériane. En tant que quatrième producteur de cacao en Afrique, le Nigeria joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en cette matière première essentielle pour l'industrie du chocolat. Cependant, le pays a été confronté à plusieurs défis ces dernières années, notamment des problèmes liés à la qualité, à la productivité et à la durabilité de sa filière cacao. C'est une très bonne opportunité pour le Nigeria qui dispose quand même d'un secteur agricole assez consistant, très dynamique. Ce financement viendra effectivement en tant qu'outil de résilience pour booster cette filière cacao où on retrouve effectivement beaucoup de paysannerie. Et je crois que ça permettra aussi de mettre le pays un peu en équilibre par rapport au pétrole. Le programme TRESS vise à remédier à ces problèmes en apportant un soutien direct aux agriculteurs nigérians. Les fonds alloués seront utilisés pour moderniser les infrastructures agricoles, accroître les capacités de transformation du cacao, renforcer les pratiques agricoles durables et améliorer l'accès aux marchés internationaux pour les producteurs nigérians. Je crois que c'est une bonne initiative que de porter aussi la croissance de ce pays et par un secteur primaire fort qui peut générer ensuite un secteur secondaire de transformation agroalimentaire qui peut engranger beaucoup d'emplois. Selon l'USDA, le projet TRESS vise à former plus de 51 000 petits exploitants agricoles aux techniques améliorées de production agricole. En outre, il vise à aider 114 organisations agricoles à améliorer leurs performances commerciales et à faciliter l'accès au marché pour plus de 68 400 agriculteurs à long terme. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.